avant que l'homme ne marche sur la Lune, avant même que Yuri Gagarin ne vole dans l'espace. C'est une petite chienne qui a ouvert le chemin. Elle s'appelait Laika, et son histoire est aussi glorieuse que tragique. Laika n'était pas une chienne d'élite, elle errait dans les rues de Moscou, croisement du ski et de terrier, à peine 6 kg. Ce sont justement sa petite taille, son calme et sa docilité qui ont convaincu les scientifiques soviétiques de l'envoyer là où aucun être vivant était encore allé dans l'espace. Nous sommes en pleine guerre froide, le 3 novembre 1957. À l'occasion du 40e anniversaire de la révolution bolchevique, l'URSS lance Sputnik 2. Mais tout le monde le savait, ce vol n'était pas prévu pour ramener Laika sur Terre. La capsule avait été construite en moins d'un mois. Trop vite pour garantir un retour. La mission n'était pas scientifique, mais politique. Il fallait frapper les esprits, impressionner les États-Unis. Officiellement, on a longtemps dit que Laika était morte paisiblement, après plusieurs jours en orbite. Mais en réalité, elle serait décédée en quelques heures. Victime du stress et de la surchauffe, elle aura pourtant parcouru plus de 100 millions de kilomètres autour de la Terre. Quand la vérité est sortie, le monde entier s'était indigné. Même Oleg Gazanko, responsable de la mission, avoua plus tard: plus j'y pense, plus je regrette, nous n'aurions jamais dû faire ça. Laika a ouvert la voie au vol habité. Elle a prouvé qu'un organisme vivant pouvait survivre au décollage, à l'absenteur, à l'espace. Son sacrifice, aussi injuste soit-il, a permis les missions humaines à venir. Des monuments lui ont été érigés, des livres, des chansons, des pommes lui rendent hommage. Elle est devenue une icône de l'histoire spatiale. Petit détail intéressant, pourquoi une femelle plutôt qu'un mâle? Simplement parce qu'elle n'avait pas besoin de lever la patte pour uriner. Un détail technique, mais crucial dans une capsule aussi petite que Sputnik 2. Laika n'a pas choisi ce destin. Mais aujourd'hui encore, on se souvient de son courage, de sa résilience et de sa solitude là-haut. Elle fut la première, et elle méritait bien qu'on raconte son histoire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un petit cœur dans les commentaires. Et pour découvrir d'autres récits fascinants d'animaux qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.